l'histoire que c'est la conclusion qui est la chose la plus importante par rapport à l'histoire. Il y a beaucoup de détails qui ne sont pas importants dans l'histoire, mais ce qui compte, c'est quelle est la conclusion que j'en tire. Et ensuite, je mentionne seulement ici, Juge chapitre 9, le verset 8 à 20. C'est une parabole dans laquelle les arbres des champs parlent ensemble et la vigne et tous les autres arbres parlent entre eux. D'accord? C'est une parabole. Est-ce que les arbres parlent? Vous êtes bien d'accord que les arbres ne parlent pas? À moins que vous soyez en désaccord, mais normalement les arbres ne parlent pas. Donc c'est une parabole, c'est une illustration. D'accord? Et si vous remarquez encore en Luc, chapitre 16, toujours même chapitre, juste un petit peu plus tôt, nous avons la parabole du gérant habile. C'est un voleur. Jésus utilise un voleur et dit, il faut faire comme lui. Attends, il faut voler? Non, non, il faut utiliser toutes les bonnes opportunités pour prêcher l'évangile. C'est ça qu'il dit Jésus. Donc, il donne la parabole d'un voleur pour dire, même les voleurs savent quoi? Utiliser les bonnes opportunités. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'on peut voler? Non. Il nous dit que même les voleurs sont plus sages que les enfants de Dieu. C'est ça qu'il dit. D'accord? Donc, mais on avance un petit peu. Le fait est que cette histoire, Jésus ne l'a pas inventée. Il l'a remaniée. Cette histoire existe bien avant lui. Elle est d'origine égyptienne, ça vient d'Égypte. C'est un conte. Ce n'est pas le seul. Il y a des thèses entières qui montrent comment Jésus utilise certaines des paraboles qui existaient avant lui et comment il les modifie pour les donner un nouveau sens. Voilà une de ces paraboles. Donc, la véritable histoire, la plus ancienne, 3 siècles avant Jésus, s'appelle l'histoire du pauvre scribe et du riche publicain Barmaïen. Cette histoire raconte l'histoire d'un scribe qui est très pauvre, mais qui n'est pas à la porte de personne, juste qu'il est très pauvre. D'accord? Il y a des problèmes financiers. Il y a un riche publicain qui s'appelle Barmaïen, d'accord? Qui, lui, par contre, il vit d'une façon luxueuse, qui s'habille de façon, bon, en gros, à peu près la même chose. Et tout d'un coup, les deux meurent. Et en mourant, donc, le scribe va se trouver dans des jardins merveilleux, pleins d'eau vivante, en se promenant avec les bonnes personnes, tandis que l'autre, donc le publicain Barmaïen, se retrouve dans un désert où il n'y a pas d'eau. Et il cherche à attendre de l'eau, il n'arrive pas. Et la conclusion de l'histoire, en gros, à l'époque, donc dans cette histoire, cette historienne finit en disant, une morale, au royaume des morts, on sera bon avec celui qui est bon sur terre, et mauvais avec celui qui sera méchant. Ah. Voilà l'histoire. 3 siècles avant Jésus. 3 siècles avant Jésus. Est-ce que Jésus connaissait l'histoire? Oui, il l'utilise. Mais si vous remarquez, ce n'est pas la même histoire. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Et ce qui nous compte à nous, ou ce qui nous intéresse à nous, c'est quoi? Les différences. Comment Jésus a modifié les choses? Comment il a fait pour nous donner l'histoire que nous avons ici? D'accord? Première chose, il utilise le nom de Lazare pour celui qui est le plus pauvre. Pourquoi il n'a pas appelé les scribes pauvres comme c'était la véritable histoire? Parce qu'il veut nous donner quelque chose de plus. Il y a quelque chose dans le nom de Lazare qu'il faut comprendre. Ensuite, les riches n'est pas un publicain. D'ailleurs, il ne lui donne pas de nom. C'est le riche tout le long de l'histoire. C'est un homme riche et c'est un juif par contre, parce que le texte dit, le riche s'adresse à Abraham, il dit Père. Donc c'est un juif. Ensuite, il y a une conclusion différente. Jésus ne dit pas tous ceux qui sont bons dans le... Non, il ne dit pas ça. Il change la fin. Et donc, et enfin,
il y a plusieurs autres différences. Premièrement, dans l'histoire des Barmaïens, il n'y a pas de chiens, il n'y a pas de mention du sang d'Abraham, il n'y a pas de dialogue entre le riche et le pauvre. Il n'y a rien de ça dans la vraie histoire. Bon.